Bonjour, notre cours d'aujourd'hui s'intitule « Les procédures paramétrées ». Il entre dans le cadre de l'unité 3, la programmation logo, destinée aux élèves de la 3e année du collège. Comme on a vu précédemment, on peut créer différents types de variables, notamment les variables numériques et alphanumériques. On peut aussi demander à l'utilisateur de communiquer des valeurs à une procédure via ce qu'on appelle boîte de dialogue, en utilisant bien sûr les instructions lis et donne. Question: peut-il y avoir une solution pour faire passer des valeurs à des procédures sans avoir besoin d'utiliser les primitives lis et donne? Réponse: oui, on peut créer des procédures avec une ou plusieurs variables qui peuvent accepter des valeurs pendant leur appel. On appelle ce type de procédure les procédures paramétrées. Qu'est-ce qu'une procédure paramétrée? Une procédure paramétrée est une procédure normale qui commence par pour et se termine par fin. On ajoute le nom de la procédure et à côté de ce nom, on peut mentionner les variables dont on a besoin sous forme de paramètres. Dans le corps de la procédure, on peut utiliser ces variables dans les instructions en question sous la forme suivante. Prenons l'exemple d'une procédure paramétrée qui dessine un carré de différentes longueurs de côté. On commence par pour et fin. On ajoute le nom de la procédure, dans notre cas carré. Le paramètre A désigne la variable à laquelle on va affecter le côté du carré désiré. Ensuite, on écrit l'instruction qui dessine le carré. Pour l'exécution, on écrit le mot de la procédure suivi par la valeur de la variable A. Carré 50, carré 100 et carré 150. Le programme s'exécute automatiquement dans la partie graphique de Xlogo comme suite. Le carré de côté 50, le carré de côté 100 et le carré de côté 150. D'où la définition: une procédure paramétrée est une procédure dont le nom est suivi par un ou plusieurs paramètres. Un paramètre est une variable qu'on utilise au sein de la procédure paramétrée et qu'on mentionne juste la valeur lors de son appel. L'utilisation des procédures paramétrées présente quelques avantages. Notamment, ils permettent de gagner en termes de mémoire, elles peuvent remplacer plusieurs procédures et on peut les utiliser en tant qu'instruction dans d'autres procédures paramétrées ou non. Exercice d'application. Exercice d'application numéro 1. Réaliser une procédure paramétrée permettant de calculer les formules mathématiques suivantes. A plus B au carré, A moins B au carré et le produit A plus B fois A moins B. Pour mettre solution à cet exercice, on ouvre notre éditeur et on commence par pour. Ensuite, on écrit le nom de la procédure. Dans notre cas, on va la nommer calcul. Et juste à côté, on met les paramètres A et B. Dans le corps de la procédure, on utilise l'instruction TAP pour afficher l'expression de la formule TAP
Je mets entre crochets l'expression de la formule A plus B multiplié par A plus B égale, et je ferme le crochet. Ensuite, on utilise l'instruction écrit ou EC pour afficher le résultat de l'expression mathématique selon les valeurs des paramètres A et B. Donc, écrit entre parenthèses 2.A plus 2.B multiplié par 2.A plus 2.B. On fait la même chose pour les autres formules. Tape A moins B multiplié par A moins B, écrit 2.A moins 2.B étoile 2.A moins 2.B. Pour la troisième formule mathématique, on écrit tape A plus B multiplié par A moins B égale, et on utilise l'expression écrit 2.A plus 2.B étoile 2.A moins 2.B. Je clôture ma procédure par le mot fin. Je quitte l'éditeur en enregistrant et je fais appel à ma procédure paramétrée par le mot calcul et je mets juste à côté les paramètres A et B, dans ce cas 6 et 2. Je tape entrée. Dans la partie exécution, on a A plus B multiplié par A plus B qui vaut A plus B au carré égale 64. A moins B multiplié par A moins B égale 16. A plus B multiplié par A moins B égale 32. Récapitulons. Pour la solution de cet exercice, on a créé une procédure nommée calcul, à côté de laquelle on a ajouté les paramètres A et B. Ensuite, on a utilisé les primitives tape et écrit pour afficher l'expression de la formule mathématique et le résultat de calcul des trois identités A plus B au carré, A moins B au carré et le produit A plus B fois A moins B. L'exécution de cette procédure pour les valeurs de paramètres 6 et 2 est comme suite. Exercice d'application numéro 2. Réaliser une procédure paramétrée permettant de dessiner un polygone de différents nombres de côtés. Triangle équilatéral, carré, pentagone, hexagone, heptagone et octogone. Pour ce faire, on prend notre éditeur, on crée une procédure paramétrée nommée polygone. Dans les paramètres sont le nombre de côtés du polygone, de point N, et le nombre de pas de la tortue, de point A. L'instruction du polygone sera comme suite. Répète, le nombre de côtés du polygone de point N, j'ouvre le crochet, AV ou avance le nombre de pas de point A, tourne droite, l'angle de rotation sera déterminé par l'angle total d'un cercle qui est 360 divisé par le nombre de côtés du polygone donné par l'utilisateur. Je ferme le crochet et je clôture ma procédure par le mot fin. Je quitte l'éditeur en enregistrant et dans la barre de commande, je fais appel à ma procédure par son nom, polygone. Je fais comme paramètre 3, le nombre de côtés, et 100, le nombre de pas, ce qui va nous donner dans la zone graphique un triangle. Je refais l'appel de ma procédure, avec cette fois-ci le nombre de côtés 4 et le nombre de pas 100. Je vois le résultat dans la zone graphique qui est un carré. On remarque que l'existence de la tortue
et l'exécution de la procédure plusieurs fois encombre cette zone graphique. Pour cela, on va revenir à l'éditeur et on va utiliser deux instructions dont l'objectif est de cacher la tortue, CT, cache tortue, et vider l'écran, VE. J'enregistre et je fais appel à ma procédure de nouveau. Polygone. Et cette fois-ci, je vais choisir le nombre de côtés 5 et le nombre de pas 100. On voit très bien que l'écran a été vidé et la tortue est cachée. Si on veut écrire le nom de chaque polygone, on doit introduire dans notre procédure l'instruction si. Pour discuter les cas n inférieur ou égal à 2, impossible de dessiner un polygone, n égale à 3 un triangle, n égale à 4 un carré, etc. Pour cela, on écrit si la valeur donnée par l'utilisateur 2.n est strictement inférieure à 3, on doit écrire dans la zone graphique impossible de dessiner un polygone. Pour écrire dans la zone graphique, on utilise l'instruction étiquette. Alors si n égale à 3, on écrit étiquette triangle. Pour n égale à 4, carré. Pour la valeur de n égale à 5, pentagone. Et ainsi de suite jusqu'à n égale à 10, décagone. Si n supérieur à 10, alors on doit écrire un polygone de plus de 10 côtés. Je quitte l'éditeur en enregistrant et je fais appel à ma procédure de nouveau. Polygone. Je vais faire cette fois-ci deux côtés et 100 pas. Entrée. Il m'a écrit une étiquette. Impossible de dessiner un polygone. Je refais appel à ma procédure et cette fois-ci, je vais mettre 12. Entrée. Alors, il m'a dessiné mon polygone et il a écrit c'est un polygone de plus de 10 côtés. Donc, pour cet exercice, on a créé la procédure polygone avec les paramètres n et a et on a utilisé l'instruction qui dessine ce polygone. Pour bien organiser l'exécution de cette procédure, on a ajouté les instructions vide écran et cache tortue. Et pour mettre dans chaque exécution le nom de polygone choisi, on a utilisé l'instruction si. Notre procédure devient ainsi comme suite. Exercice d'entraînement. Exercice numéro 1. Écris une procédure paramétrée permettant de dessiner des triangles équilatéraux de différents périmètres, comme le montre le schéma suivant. Exercice numéro 2. En se basant sur le premier exercice, créez une procédure qui permet de réaliser le schéma ci-contre. Exercice numéro 3. Écris une procédure paramétrée qui permet de résoudre l'équation ax plus b égale à 0 et discuter tous les cas possibles. Exercice numéro 4. Écris une procédure paramétrée qui permet de tracer la courbe de la fonction f de x égale ax plus b. Je vous invite à mettre pause à cette vidéo et prendre le soin de donner réponse aux exercices avant de voir la solution. Pour le premier exercice, dans l'éditeur, on va créer la procédure qui dessine un triangle de différentes longueurs de côté. Alors on écrit pour triangle et on met le paramètre côté.
Ensuite, on écrit l'instruction qui dessine un triangle. Répète. 3. On ouvre le crochet, avance 2 points côté, tourne droite de l'angle 120 degrés et on ferme le crochet. Et je ferme la procédure. Ensuite, on crée une autre procédure nommée multitriangle. Et on va mettre à côté 2 paramètres. Un paramètre qui compte le nombre de triangles à dessiner, n, et un autre paramètre qui détermine la longueur du côté. Ensuite, on va créer une variable i. À l'aide de l'instruction done, on va lui affecter la valeur saisie par l'utilisateur dans la variable côté. À l'aide de l'instruction répète, 2.n, le nombre de fois qu'on va répéter le triangle, on va augmenter la variable i par 20 points à l'aide de l'instruction done. Donc on donne à la variable i 2.i plus 20. Ensuite, on va utiliser la procédure triangle créée précédemment. Donc triangle 2.i. Je ferme le crochet et je ferme la procédure multitriangle. Je quitte l'éditeur en enregistrant et je fais appel à la procédure multitriangle. Je donne le nombre de triangles à dessiner, par exemple 5, et la longueur du côté 100. Je fais Entrée et dans la zone graphique, on voit l'exécution de notre procédure multitriangle. Pour l'exercice numéro 2, on veut créer une procédure qui dessine la figure suivante. Dans cette figure, on remarque qu'il y a 4 triangles. Donc, on doit utiliser la procédure triangle de l'exercice numéro 1. On doit répéter cette procédure 4 fois et on fait tourner la tortue de 90 degrés. Reprenons notre éditeur pour créer cette procédure de l'exercice numéro 2. On va la nommer figure et on va mettre le paramètre côté. On va utiliser les instructions VE et CT pour vider l'écran et cacher la tortue. Et on utilise l'instruction répète pour créer notre procédure. Donc répète 4 fois parce qu'on a dans la figure 4 triangles. On ouvre le crochet. On utilise la procédure triangle comme une primitive. Alors on écrit triangle. Le paramètre c'est 2 points côté. Puis on utilise l'instruction tourne droite ou TD pour faire tourner la tortue de 90 degrés. Je ferme le crochet et je clôture ma procédure. Je quitte l'éditeur en enregistrant et je fais appel à ma procédure dans la barre de commande par le mot figure. Le paramètre côté, je choisis par exemple 100 et je fais Entrée. Notre schéma apparaît dans la zone graphique de l'interface Xlogo. Pour la solution de l'exercice numéro 2, on a créé une procédure nommée figure avec le paramètre côté. On a utilisé les instructions VE et CT pour vider l'écran et cacher la tortue. L'instruction répète sert à répéter 4 fois la procédure triangle de paramètre côté et tourner d'un angle de 90 degrés à droite à l'aide de l'instruction tourne droite TD. Cette procédure est clôturée par le mot fin. Pour l'exercice numéro 3, on doit écrire une procédure qui donne la solution de l'équation ax plus b égale à 0 et on doit discuter les cas de a et b. Pour cela, on reprend notre éditeur et on crée notre procédure qu'on va la nommer équation.
pour équation de point A, de point B, et on va tester les paramètres A et B en utilisant l'instruction si. Si la première condition de point A égale à 0. On ouvre le crochet. Si la valeur de A égale à 0, on doit tester les valeurs de B, c'est-à-dire si B égale à 0. Donc si de point B égale à 0. Alors si A égale à 0 et B égale à 0, on doit écrire tout nombre et solution. Tout nombre et solution. Je ferme le crochet. Je ferme le deuxième crochet. Ensuite, si la valeur de B est différente de 0, c'est-à-dire dans le cas contraire, j'ouvre le crochet et on écrit à l'aide de l'instruction écrit, pas de solution. Je ferme le crochet et je ferme le deuxième crochet de si B égale à 0 et le troisième crochet de si A égale à 0. Maintenant, si A est différent de 0, j'ouvre un autre crochet, alors donne à la variable x la valeur moins la valeur saisie dans B sur la valeur saisie dans A, de point A. Ensuite, à l'aide de l'instruction tape, j'écris le message la solution de AX plus B égale à 0 et deux points et je ferme mon crochet et j'affiche le résultat dans X à l'aide de l'instruction écrit deux points X et je ferme le crochet de la condition si A est différent de 0. Je ferme ma procédure avec le mot fin. Je quitte l'éditeur en enregistrant et je fais appel à ma procédure avec son nom équation. Et je donne au paramètre A la valeur 2 et au paramètre B la valeur 1. Je fais entrer. Dans la zone d'exécution, on a comme résultat la solution de AX plus B égale à 0 et moins 0,5. Je réappelle ma procédure, équation, et cette fois-ci pour les valeurs 0 pour le paramètre A et 0 pour le paramètre B. Je fais entrer. Dans la zone d'exécution, je vois comme résultat tout nombre et solution. Je réappelle encore une fois ma procédure équation et je teste avec les valeurs 0 pour le paramètre A et 1 pour le paramètre B. Je fais entrer et dans la zone d'exécution, je vois le résultat, pas de solution. Voilà. Pour résoudre l'exercice numéro 3, on a créé une procédure nommée équation avec deux paramètres A et B. À l'aide de l'instruction si, on a pu tester les valeurs de A et B. Si A égale à 0, on teste les valeurs de B. Si B égale à 0, on écrit tout nombre et solution. Si B est différent de 0, on écrit pas de solution. Si A est différent de 0, on donne à la variable x la valeur moins B sur A et on écrit la solution de AX plus B égale à 0 et
la valeur contenue dans la variable x. Et on clôture notre procédure par le mot fin. Le dernier exercice consiste à faire la procédure qui permet de tracer la courbe de la fonction fx égale ax plus b. Revenons à notre éditeur. On va créer une procédure nommée tracer. Alors pour tracer avec les deux paramètres de point A et de point B. Ensuite, on va donner à la variable x l'abscisse moins 480 en utilisant l'instruction donne x moins 480 et à y donne à la variable y la valeur ax plus b. Donc 2 points A étoile 2 points x plus 2 points b. On utilise l'instruction LC pour lever le crayon de la tortue et on fixe la position de la tortue sur le point de coordonnées x et y. Pour cela, on utilise l'instruction fixe xy et on met les valeurs x et la valeur y. On utilise l'instruction répète, par exemple 10 fois, et on utilise l'instruction BC pour baisser le crayon de la tortue et on donne à la variable x la valeur de x plus 100 pas et à la variable y donne son image par la fonction qui est ax, alors 2 points A étoile 2 points x plus 2 points B. Et finalement, on fixe la position de la tortue sur le point de coordonnées de point x, de point y. Je ferme le crochet et je clôture ma procédure avec le mot fin. Je quitte l'éditeur en enregistrant et je fais appel à ma procédure avec le mot tracer. Je donne les paramètres A et B, par exemple 2 et 3, et je fais entrer. Dans la zone graphique, je vois le tracé de la fonction fx égale 2x plus 3. Je refais l'appel de ma procédure, tracer, et je fais 0, 5. Je fais entrer et je vois que le tracé de la fonction fx égale 5 est parallèle à l'axe des abscisses. Pour donner solution à ce dernier exercice, on a créé une procédure paramétrée appelée tracé avec deux paramètres A et B. La première étape de cette procédure consiste à donner à l'abscisse x une valeur moins 480 et à l'ordonnée y son image par la fonction ax plus b. Ensuite, on a utilisé l'instruction LC pour lever le crayon de la tortue et on a fixé la position de la tortue dans le point de coordonnées x et y. Et on va répéter la même chose avec l'instruction répète 10 fois et on baisse le crayon à l'aide de l'instruction baisser et on donne à la variable x la valeur de x plus 100 et à la variable y son image, c'est-à-dire l'image de x avec la fonction
AX plus B. Et on fixe la position de la tortue sur le point de coordonnées X et Y. Et on clôture la procédure par le mot fin. Bon courage!